Lettre ouverte que j'ai d'adresser à quelques pasteurs datée du mois de février 2008. Depuis lors, rien n'a changé, la situation ne fait qu'empirer. Où sont les hommes de Dieu tels que dans le 18e, le 19e siècle définé, Wesley, Moody? Partout où il passait, un réveil commençait. Donc que se passe-t-il? Nous arrivons avec de grandes peines qu'à remplacer les membres qui quittent l'Église. Notre problème des conversions ne vient pas de Dieu, il ne vient pas non plus des inconvertis, donc il ne peut venir que des chrétiens. Par exemple, en Belgique, nous pouvons estimer un pourcentage d'1 pour 1000 de chrétiens confirmés. Ces 999 perdus sont pourtant la création de Dieu, et je ne peux pas croire que Dieu désire envoyer à la mort ses propres créatures. Ce qu'il a créé, ce n'est pas voué pour la destruction. Nous sommes donc un reste choisi de Dieu et je m'interroge toujours afin de savoir pourquoi il n'a pas choisi mon voisin ou un autre bien mieux que moi. Nous représentons l'investissement de Dieu pour sauver ce qui est perdu. Dieu a envoyé son Fils pour nous sauver. Nous sommes maintenant envoyés par Christ pour sauver la création de Dieu. Cela fait des décennies que les églises de Belgique sont dans cet état, malgré le pentecôtisme avec les applications des dons spirituels. Donc je pense que les églises ont intérêt à se remettre en question devant de tels échecs que nous vivons. Alors je prie dans ce sens et je vous transmets ce que je pense venir de Dieu, mais c'est à vous aussi d'en être convaincus. Je pense donc que nous devons revenir aux prédications d'avant. Jésus prêchait la bonne nouvelle, celle qui conduit à la vie éternelle, mais que disait-il? Si je résume bien, il parlait de revenir à Dieu par la repentance, il parlait de jugement, de perdition pour ceux qui vivaient dans le péché, de sanctification pour ceux qui croyaient en lui, d'amour du prochain jusqu'à aimer ses ennemis. Son discours n'était pas facile à entendre en fait, et je pense que les discours des apôtres de l'Église primitive étaient du même acabit. Les miracles, les guérisons, les délivrances étaient des grands témoignages de Dieu afin qu'il confirme ses enseignements, son grand nom, son amour, ses compassions, etc. Nous avons en fait l'assurance du salut en tant que chrétiens. Malheureusement, beaucoup recherchent les manifestations de Dieu et non le salut, car actuellement, celles-ci deviennent un but pour certaines de nos églises ou certains chrétiens. On recherche Dieu pour ce qu'il donne et pas pour ce qu'il demande de nous. Le salut n'est-il pas déjà tellement grand? Nous devons croire que le retour à l'évangile de vérité sera efficace et béni par Dieu. Nous devons prier pour que le Saint-Esprit convainque le monde de péché comme il l'a fait pour nous. Nous devons être prêts à recevoir ces âmes perdues, à savoir les accueillir, à les fortifier, etc. J'y reviendrai à ce sujet, car cela demande tant de sacrifices pour nous. Voyons dans quel état est notre monde. Quand vous écoutez les gens, ils ne parlent que de faire la fête. La nouvelle expression, c'est de s'éclater. Un jour, un collègue m'a dit « Il y a plus de plaisir à faire le mal qu'à faire le bien ». On parle d'épanouissement personnel, soit par le travail, soit par les loisirs qui prennent de plus en plus de place dans la vie. Je ne vous parle pas des problèmes de drogue, d'ivrognerie, de tous ces gens qui courent après les voyants, les prostituées, les jeux de hasard, les voyages, la télévision, et j'en passe bien sûr. Si je devais résumer, nous vivons une société de plaisir et de recherche de ces plaisirs. Notre société devient de plus en plus permissive, elle accepte l'avortement, le mariage homosexuel, l'euthanasie. Nous, là-dedans, nous devons leur dire vos plaisirs conduisent à la mort éternelle. Alors, nous sommes devenus pour ces gens des personnes sectaires et intolérantes. Nous devons nous rendre compte aussi que nombre de ces plaisirs sont des portes ouvertes aux esprits mauvais, pour parler clair aux démons. Parlant comme cela, on va me répondre, mais le réveil est impossible, nous sommes devant un mur. Eh bien, justement, non, non et non. En fait, nous avons toutes les conditions pour un réveil spirituel. Notre société décadente est au plus bas dans la moralité, les chrétiens sont au plus bas aussi, notre spiritualité est des plus diversifiées. Donc, il n'y a que Dieu qui peut agir face à tout cela. Tous nos efforts humains seraient vains. Ce ne sera que par la main de Dieu que nous agirons dans ce réveil. Pour Dieu, le reste que nous lui représentons est bien plus que suffisant. En fait, nous sommes dans le dernier tournant du réveil et nous avons à fournir le dernier effort avant que Dieu agisse. Voyez d'abord ceci. À un moment donné, un drogué va se rendre compte que sa drogue conduit sa santé à la mort et il ne pourra que trouver son sauvetage que par Dieu.
Le joueur se rendra compte que ses dépenses l'ont conduit au divorce, à sa ruine, et il se tournera vers Dieu pour être sauvé de ses dépendances. Ceux qui cherchent les voyants se rendront compte que leur vie devient un enfer et ils se tourneront vers Dieu pour retrouver la sérénité, ainsi de suite. Nous chrétiens, nous avons à veiller sur notre sanctification, car Dieu ne peut pas donner des âmes perdues à des chrétiens qui ne seraient pas un exemple, ne seraient pas représentatifs de notre Dieu. Nous avons à veiller à l'amour de notre prochain, car Dieu ne peut pas donner le réveil si nous n'aimons pas les gens qui vont venir à lui. Nous avons à veiller à notre foi afin de plaire à Dieu et nous en aurons grandement besoin. Nous aurons à veiller à l'unité entre chrétiens, entre églises, ou au moins à du respect, car nous devrons être solidaires. Nous devons savoir qu'aider les gens, cela représente de grands sacrifices de temps, d'argent, de prières bien sûr, de jeûnes, etc. Sommes-nous prêts à vivre cela? Sommes-nous prêts à quitter notre confort actuel pour entrer dans cette nouvelle dimension? Nous aurons plus que jamais besoin de la puissance de Dieu, car sans elle, nous passerons beaucoup de temps que pour une personne, tandis qu'avec la puissance de Dieu, nous pourrons nous occuper de plusieurs personnes. La puissance de Dieu se démontrera principalement par la délivrance. Sommes-nous prêts dans ce domaine? Actuellement, que connaissons-nous de la délivrance? Si la réponse est non, alors nous ne sommes pas prêts pour accepter un réveil et Dieu ne l'accordera pas. En fait, dans l'Église, chacune de nos forces vives doivent avoir sa spécialisation. L'un pour un ministère des guérisons, l'autre pour le ministère de délivrance, l'un pour le ministère de secours, l'autre pour un ministère d'enseignement. Nous devons être en plus équilibrés dans nos enseignements, mais aussi dans les ministères. Que chaque Église examine ses forces, ses faiblesses et qu'elle recherche ce qu'elle manque. Est-ce que chacun est bien à sa place dans les ministères ou les responsabilités dans l'Église? Il faut aller chercher chez la voisine sa force et donner notre force à celle-ci. Voilà ainsi un beau signe d'unité. L'Église apportera toujours des prédications d'ordre général comme pour thème la prière, la sanctification, la foi, car cela est bon pour tout le monde. Toutes les méthodes utilisées jusqu'à présent pour l'évangélisation ne nous ont pas conduit à de vrais résultats. Nous devons l'admettre et peut-être nous en détourner à l'avenir. Il n'y a que Dieu qui nous dira par son esprit quand nous serons prêts pour faire de l'évangélisation à grande échelle, et le comment, avec le quand, etc. Voilà, je vais en terminer ici, tout en me répétant, je parle en mon nom, et bien sûr, on n'est pas obligé d'être d'accord avec moi. Je reste ouvert, mais j'aurais dit ce qui vient de mes pensées et de mon cœur. Maintenant, ce n'est pas à moi à dire si tout cela vient de l'Esprit Saint ou de mon moi, ceci dans l'entièreté, en tout ou en rien du tout. Dans tous les cas, je garderai l'amour pour mes frères et sœurs en Christ. Voilà, évidemment, cette lettre n'a pas reçu de réponse et je me demande si en 2008, je n'étais qu'un doux rêveur, à vous de me le dire. Depuis lors, nos églises n'ont fait que de se détourner du véritable évangile de Christ. Elles sont devenues mondaines jusqu'à faire de leur culte un spectacle. Enfin, je continue à espérer un réveil spirituel dans les bonnes doctrines, mais le temps devient long. Que notre Seigneur vous bénisse, vous et votre famille, avec toute mon amitié fraternelle, Dominique Verreiller.